Ton père est dans la maison d'un féticheur avec ta photo. Prie pour lui pour qu'il se convertisse, mais ne prie pas pour être protégé, parce que rien ne va t'arriver. Dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Sinon, Jésus est venu en vain. Ce que tu dis révèle que tu n'as pas la foi et tu vivras ce que tu dis. On ne dira plus que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça veut dire, si tu manges les raisins verts, ce sont tes propres dents qui s'abîmeront. Je garderai mes dents intactes. Ne priez pas seulement. Les sensations ne changent pas la vie. Les pleurs ne changent pas la vie. C'est la connaissance qui change la vie. Plus tu connaîtras et tu connaîtras, plus tu découvriras qui tu es et tu refuseras une vie qui n'est pas à toi. Tout ce que les membres de ta famille font maintenant n'a aucun impact sur toi si tu es en Jésus-Christ. Connais-tu Jésus? As-tu une révélation personnelle de Jésus? Comment se fait-il? Il y a des chrétiens. Tu regardes sa vie malgré qu'il prie. Tu regardes tout ce qu'il fait, rien n'avance, rien ne va bien. Tu regardes la vie de son père et la vie de sa mère, la vie des frères et sœurs qui sont païens. Il a la même vie des païens alors qu'il est chrétien. En Jésus-Christ, la malédiction familiale n'est plus. C'est lorsqu'il y a le péché, l'ignorance, le manque de révélation. Quelqu'un se convertit maintenant, il est plus fort que Satan en personne. Satan en personne. Donne-moi la main que je prêche. Jésus a tout accompli. Tu dois entrer par la foi dans ton héritage. Le diable ne peut rien contre toi si tu ne l'armes pas. Je vous assure, Satan en personne. Je dis pas une principauté ni une domination. Le diable en personne, devant un converti d'une seule seconde, ne peut rien. Le fait seulement qu'il y a Jésus dans sa vie, il est plus fort que le diable. Mais comment, après toutes ces années que tu as dans la vie chrétienne, le diable te résiste? C'est parce que tu l'as armé par ton ignorance et par ton manque de foi. Car lorsqu'on a la foi, on change de langage, on change de mentalité. Dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. La première chose qui cause cela, c'est l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux rester lié des années où les puissants des ténèbres agissent dans ta vie alors qu'elles n'ont plus le droit de le faire, mais tu as un problème de connaissance. C'est pourquoi je vous décourage à avoir une vie de prière dans la connaissance des Écritures. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Certaines personnes supposent que le fait de venir à l'église fait d'elles des chrétiens. Alors il n'a pas donné vraiment sa vie à Jésus-Christ. Il n'est pas né de nouveau. Car tu peux venir à l'église comme Nicodème, tu t'approches de la loi, mais tu n'es pas né de nouveau. Et tu penses que le fait de venir à l'église, d'avoir une conversion des pieds, une conversion des lèvres, une conversion mentale, rationnelle, sans que ce soit une conversion de cœur, fera que tu puisses bénéficier de l'héritage des enfants de Dieu. Ça fera que tu viens à l'église année après année, et comme tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas converti, tu dis que Dieu n'est pas fort. Mais je me suis converti, ma vie ne change pas, je vis toujours la vie de mes parents, de mes frères et sœurs, mais je ne vois pas la promesse. Mais est-ce que tu t'es converti? Lorsqu'un homme est converti, il y a un signe, il y a un passé dans sa vie et un présent. C'est-à-dire, tu peux dire j'étais et je suis devenu. Si tu ne peux pas dire cela, tu n'es pas né de nouveau. Quiconque est né de nouveau peut dire avant j'étais, maintenant je suis. Si tu ne dis pas ça, frère, même si tu donnes l'offrande, même si tu donnes la dîme, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et tu ne peux être adopté par Christ. Aimez la connaissance, frères et sœurs. Refusez cette vie chrétienne remplie de paresse, où on ne fait que prier, mais on a du mal à lire la Bible. C'est seulement quand tu vas commencer à ouvrir la Bible que tu découvriras ce qu'il est écrit sur toi. Où tu vas te nourrir toi-même dans la Bible, y trouver des choses qui te concernent toi-même. Et tu dois chercher dans la Bible ce que la Bible dit au sujet du problème que tu as. Avec les temps comme ceci, où il y a prolifération de l'occultisme, de la magie, des jeunes de 20 ans qui veulent l'argent maintenant, qui veulent tout maintenant. Quand tu viens à l'église, rassure-toi que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Sinon tu vivras les malédictions de tes parents.
Un aigle reste parmi les poussins tant qu'il ne sait pas qui il est. Le jour qu'il découvre qui il est, il commence à battre les ailes et il s'envole dans les hauteurs et il commence à manger la viande fraîche alors qu'il se contentait des vers de terre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aime cette version. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu ne te modifie pas, il te crée en Jésus. Il ne modifie pas ta vie. Il n'y a pas du mélange entre le passé et le présent, mais il n'y aura qu'une chose nouvelle. Et ainsi, lorsqu'on veut te maudire, en soi tu disparais pour être recréé, tu n'es plus. Celui qui cherche à te maudire en fonction de ta vie passée ne peut plus te voir parce que Dieu t'a démoli et il t'a recréé. Tu es disparu, tu ne peux plus me chercher, je suis quelqu'un d'autre. Est-ce que vous le croyez? Tu es une nouvelle créature, tu es dans une nouvelle famille, tu es une nouvelle créature et tu es dans une nouvelle famille. Dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Galates 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Dis: en Jésus-Christ, j'ai la bénédiction d'Abraham. Jésus est devenu malédiction. Alléluia. Pour qu'en toi se manifeste la bénédiction d'Abraham. Et chaque fois que quelqu'un te maudira, cela entre dans la croix et la croix transforme cette malédiction en bénédiction. On ne peut jamais maudire un enfant de Dieu. Personne ne peut te maudire. Je dis personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Je dis personne ne peut te maudire parce que Jésus a déjà été maudit et il est la machine qui convertit et transforme toute malédiction en bénédiction. Ainsi, il aspire la malédiction et rend la bénédiction d'Abraham. Frères et sœurs, c'est ça ton héritage en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, les liens tombent. Si tu crois en Jésus, ta vie est changée. Jésus a tout accompli. Je ne veux pas te dire, il faut faire 10 veillées et puis 10 jeûnes et puis non, ça ce n'est pas un bon cœur, bien aimé. Faites attention aux faux enseignements, ça vous garde prisonnier des hommes. Prisonnier des hommes. Et pour qu'on vous vende des livres. J'assume ce que je dis. On doit vous ramener dans ce qui est à vous. On vous a trop volé ce que Jésus a fait pour vous, pour qu'on ait des foules. Et le vrai enfant de Dieu revient là où on dit la vérité, parce qu'il n'y a pas que ça qui ramène un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a besoin d'apprendre comment évangéliser, comment conquérir, comment connaître Dieu, comment se mouvoir dans le Saint-Esprit. Bien aimé, mais si toute ta vie c'est kata kata, tu seras enlevé au tuko. Même les jours de la leva, ok, vous savez que la position au côté de là. Il est temps d'adorer Jésus. Il est temps de louer, de te réjouir de ton héritage en Jésus. Il est temps de louer, de te réjouir de ton héritage en Jésus. Il faut comprendre, bien aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous ne devez pas être sous l'emprise des fausses doctrines. Je t'assure, mon frère, tu ne peux savoir à quel point être un païen est un grand danger aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui va chez un féticheur, il prend qu'un habit, un morceau. Ah là là, c'est grave, dis c'est grave. Un morceau de ta chemise, il coupe. Toi, tu restes à la maison. Tu es un grand garçon costaud, en bonne santé. Il prend qu'une partie de ta chemise. Il va chez un féticheur et il dit: je veux devenir riche, je veux devenir ministre, je veux devenir cela. Ça va, donne-nous ton enfant. Il dit: ok, je vous donne. Qu'est-ce que tu as amené? C'est le bout de sa chemise. Ok, mets ça là dans la bouteille. Il met dans la bouteille. On prend le feu, on brûle. On dit: ça va, pars. Il va mourir dans un mois et on va te nommer. Et toi là, le grand garçon costaud, tu es en train de marcher alors que tu n'es qu'un bout de chemise.
Tu es en train de parler français, tu as des diplômes, bien habillé, bien parfumé, en voiture avec des projets. Alors qu'il y a un féticheur qui a déjà dit que toi, dans un mois, tu mourras. Et après un mois, jour pour jour, ce beau garçon, costaud, parfumé, licencié, meurt dans son sommeil. C'est ça, un homme qui n'a pas Jésus-Christ. Tu n'es pas différent d'un coq, d'une poule. Tu vois là, le coq, il est là dans la basse-cour, il est fier. Mais toi tu as dit, il est bonne année. Alléluia, il est là. Et il dit, le coq, cocorico. Mais toi tu dis, bonne année. Et quand tu es un païen, une païenne sans Jésus-Christ, tu dis, ah, cette année je ferai ceci, à la fin de l'année, moi je ferai ceci. Mais quand le sorcier te regarde, il dit, toi, bonne année. Un autre problème, c'est le manque de consécration. Et toi tu te dis, chrétien, tu es impudique. Là, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Car la Bible dit que votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et certains, vous avez des problèmes parce que vous demeurez dans les péchés et tu es idolâtre. Quelle est ta vie? C'est facile de dire, ah papa, tu as détruit nos vies à cause de ça. Maman, tu as détruit nos vies à cause de ça. Mais quelle est ta vie? As-tu une meilleure vie? Ou tu es aussi impudique, ivrogne, menteur, escroc, voleur, comme les membres de ta famille? Tu es là toujours à juger. Papa, c'est toi qui as amené des problèmes, mais tu as la même vie que ton père. Vivre dans la sainteté ferme la porte à l'ennemi. Vivre dans la crainte de Dieu ferme la porte à l'ennemi. Et vous ne devez pas transformer le sang de Jésus-Christ en douche où matin, midi, soir, tout le temps vous péchez. Le péché doit devenir un accident dans vos vies. Quelque chose que vous commettez tellement rarement. Mais lorsque ta vie c'est péché sur péché et sur péché, même si la Bible dit qu'en Christ tu es béni, tu ne vivras pas cette bénédiction parce que tu ne marches pas dans l'obéissance. Dieu n'encourage pas le péché. La grâce n'encourage pas le péché. Si tu vis dans la grâce et dans le péché, tu n'as pas compris la grâce. Car la connaissance de la grâce te remplit de reconnaissance. Et cette reconnaissance t'amène à dire à Dieu merci par une vie de sanctification. Alléluia. Vivre dans le péché, vivre sans une vie de consécration, n'est pas être né de nouveau, fera que la malédiction sera continuelle. Lorsque un prophète te dit que nous avons découvert que dans votre famille il y avait des chefs coutumiers bien aimés, ça ne va rien te faire. Tu dois être sorcier parce que tu as le sang sorcellérique. Bien aimé, archifaux de archifaux et d'archifaux. Frère, si tu crois de telles choses, tu insultes l'œuvre de la croix. Alors dites-moi, si avant Christ est égal à après Christ, pourquoi Christ est venu? Vous vous rendez compte à quel point certaines croyances sont des insultes, comme les apôtres qui appellent Jésus-Christ un fantôme alors que c'est le Créateur qui marche sur sa créature. Si malgré que tu crois en Jésus-Christ, tu subis les conséquences des péchés de tes parents, Jésus ne devait pas mourir et l'œuvre de la croix est nulle. Dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Sinon, Jésus est venu en vain. Frères et sœurs, la connaissance. Je suis fatigué des chrétiens qui aiment prier, mais qui ne veulent pas connaître. Bien aimé, il faut grandir tous les jours dans la connaissance de ta parole, de la parole. Tu es un enfant, tu peux avoir peur même d'un fil dans le noir pensant que c'est un serpent. Mais quand tu grandis, tu vas enlever le fil. Tu n'es pas grand, tu vas trembler. Un serpent, un serpent, un serpent. Mais le grand, il enlève le lacet. La différence, c'est quoi? La maturité. La foi. La foi, c'est chasser le diable et croire qu'il est parti sans le sentir. Nous avons un problème lorsque nous chassons les démons, bien-aimés. Nous chassons les démons sans croire qu'ils partent. Un nombre de fois quand il chasse le diable, il s'attend à ce qu'il part. Tu vois qu'une partie de ta vie est sous l'emprise d'un esprit et tu découvres par la parole de Dieu que le diable n'a pas le droit d'être là. Tu dis, hé Satan, quitte-la. Et il s'en va.
Frères et sœurs, c'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est par la foi que nous entrons en possession de notre héritage. Si tu n'as pas la foi, Jésus ne peut rien faire pour toi. Pierre s'est noyé devant Jésus. Jésus est là, Pierre s'est noyé. Pourquoi? Il n'avait pas la foi. Quand tu sens la présence de Dieu et tu n'as pas la foi, malgré la présence de Dieu, Satan te touchera. Car ce qui te protège, c'est le bouclier de la foi. Et si tu n'as pas de bouclier, frère, le diable t'atteindra. Un homme qui a la foi ne parle pas comme tout le monde. La foi transforme ton langage et t'amène à parler ce que tu as en Jésus. Quand tu chasses les démons, est-ce que tu t'attends à ce qu'ils partent ou qu'ils s'agitent? La connaissance, la foi. Frères et sœurs, vous devez arrêter les confessions négatives. Changez votre langage. Ne dites plus ce que Dieu ne peut pas dire. Arrêtez de confesser des choses que Dieu ne dit plus. Arrêtez de créer dans vos vies des choses que Dieu a détruites. La Bible n'est pas seulement faite que d'Exode, elle est aussi faite de Jérémie. Alléluia. Mais la plupart des temps, nous lisons la Bible comme s'il n'y a qu'Exode qui parle de la descendance jusqu'à la 4e génération. Mais Jérémie dit à présent, il y a des temps qui arrivent avec une nouvelle alliance où on ne dira plus que le Père a péché et la malédiction est tombée sur le Fils, car chacun sera responsable devant Dieu de son propre péché. Avec Moïse dans Exode, lorsque le père mange des raisins verts, cela agace les dents des enfants jusqu'à la 4e génération. Mais lorsque Jérémie vient, il prophétise la nouvelle alliance disant en ce temps-là, et moi je ne dis plus en ce temps-là, je dis en ce temps-ci, en ce temps-ci, en ce temps-ci, on ne dira plus que le père a touché les fétiches et les démons sont entrés dans les enfants. En ce temps-ci, on ne dira plus que la mère a péché et la malédiction est venue sur les enfants. On ne dira plus, lorsque le père péchera, ce sera son propre péché. Lorsque la mère péchera, ce sera son propre péché. Lorsque Jacob veut bénir les fils de Joseph, il met sa main droite sur Éphraïm qui est le cadet et sa main gauche sur Manassé. Et Joseph veut corriger cela pour dire il n'est pas bon de le faire. Et Jacob dit laisse-moi faire. Encore Dieu qui sonde les cœurs et les reins avait jugé bon que ce soit Éphraïm qui soit le leader. Toutes ces choses arrivent avant Exode 20, car Exode 20 vient après que Israël sorte de l'Égypte. Et bien aimé, Dieu avait déjà ce caractère depuis avant même la loi, c'est que la faute du père atteignait les enfants jusqu'à la 4e génération. Et j'aimerais que vous précisez ceci, c'est Dieu qui maudissait, ce n'était pas le diable. Nous attribuons des fois à Satan des choses qui ne sont pas à lui. C'est Dieu qui dit dans Exode 20 que je maudis jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui dit je maudis. Et quand Dieu maudit, Satan est un instrument bénévole qu'il utilise. Alléluia. Mais ce n'est pas lui qui a le monopole, ce n'est pas Satan qui a le monopole de la malédiction. Car le diable ne peut maudire celui que Dieu bénit. Si le diable te maudit et tu es maudit, donc Dieu t'a maudit également. Le diable a des armes dans ta vie parce que c'est toi qui lui donnes. Il ne peut pas les prendre parce qu'il était dépouillé. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est toi qui lui donnes la permission. C'est toi qui réarmes Satan le dépouillé. Est-ce que tu crois que le fait que tu es en Jésus-Christ, ta vie est bénie? Tu le crois vraiment? Mais pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu ne le confesses pas? Pourquoi tu proclames ce qu'un sorcier a dit? Pourquoi tu confesses la réalité de votre famille? Une mauvaise doctrine. Une mauvaise doctrine peut te garder sous la malédiction. Et je vous assure, aujourd'hui il y a des fausses doctrines. J'appelle ça, ce sont les doctrines des Chinois. Comment? Vous voyez, les Chinois, ils ont remarqué que si tu fais une très très bonne voiture, ça peut faire 20 ans sans s'abîmer. Ils font des belles voitures, après une année, tu dois acheter encore une autre. Et il y a des gens qui offrent des délivrances pareilles. Tu ne seras jamais délivré, ainsi tu demeures un client de la délivrance. Comment tu peux m'enseigner une délivrance que je n'aurai jamais? J'irai pas. C'est comme si tu me dis on va faire la course mais il n'y a pas de ligne d'arrivée. Je cours pas, je reste à la maison.
Parce qu'il n'y a pas de différence entre toi qui cours et moi qui reste à la maison parce que personne n'arrive. Bien-aimé, devenir chrétien n'est pas un suicide intellectuel. 20 ans, tu coupes un seul lien. 20 ans, tu coupes le lien de célibat. Alors qu'ici, tous les jours, les gens se marient, on se marie. Je t'aime, je t'épouse, je t'aime, je t'épouse. Toi, tu dois faire 20 ans pour couper un lien de célibat. Alors qu'il y a des païens qui se marient. Mais toi, tu as Jésus pour te marier. Donne-moi la main, je parle. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Oui, donnez-moi la main, je vais parler. Une païenne, elle n'a même pas reçu Jésus. Elle va dans une boîte de nuit. Amen. Hein? Un homme la regarde et l'épouse. Toi, tu pries, tu écoutes la parole pour que tu te maries 10 ans. Vous croyez de telles choses? C'est ça la vie chrétienne que toi tu aimes. Hein? Jésus a quitté le ciel pour la terre. Pour une telle vie là. Qui est moins que la vie des païens. Vous pensez que c'est ça la Bible? Ce sont vos souffrances que vous aimez. Parce que vous aimez mériter les choses. J'ai fait un jeûne de 80 jours. Dieu m'a donné ce mari. Ah bon, pour ce mari là 80 jours. Maintenant pour la voiture combien de jours? Et pour une parcelle? Et pour commencer la fondation et les murs? Et jusqu'à ce que tu vas finir la finition. Donne-moi la main que je prêche. Jésus a tout accompli. Tu dois entrer par la foi dans ton héritage. C'est ça la Bible. Arrêtons de prêcher autre chose. Des faux enseignements. Des enseignements qui font de nous des clients de la délivrance. Oui, clients. Frères et sœurs, si la recherche de la délivrance attire, amène les offrandes et les dîmes, bien aimés. Tu ne peux pas vouloir que les gens soient délivrés. Il faut qu'ils continuent la recherche. Donne-moi main, je vais te parler. J'ai quelqu'un qui me masse. Mais un jour, on m'a parlé de quelqu'un d'autre qui masse. Cette personne m'a massé tellement bien que je n'ai même plus jamais besoin de l'appeler tellement qu'il avait bien le boulot. Celui-là a bien fait tellement que le mal là est parti. Alors comme c'est parti, je ne peux pas revenir. Mais l'autre là, il est stratège. Il me garde. Et il y a maintenant des prédications stratégie. Où je sais que si je te dis qu'en Jésus tu es totalement libéré, tu risques de quitter l'église. Alors je te dis non, tu as le lien de famille. Demain je te dis jaune, bleu. Comme ça je fais 20 chapitres, 80 chapitres, 200 chapitres, 300 chapitres, 1000 chapitres, 90 chapitres, 1000 chapitres. De choses qui ne finissent jamais. Commerce spirituel. Quand tu aimes tes enfants, tu leur dis tout, n'est-ce pas? Pour qu'ils passent à autre chose. Oui, quand tu aimes ton enfant, tu lui dis tout. Et le tout, c'est quoi? Jésus a tout fait. Dernier chapitre, Jésus a tout fait. Dernier chapitre, c'est ça. Jésus a tout fait. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous rende pas les choses difficiles. Dernier chapitre, Jésus a tout fait. C'est ça la parole de Dieu. Si j'ai un problème avec Dieu, Dieu me maudit et j'arrange avec lui. Satan ne peut plus agir parce que la malédiction ne provient pas de Satan. Dieu qui dit je maudis jusqu'à la 4e génération, il vient maintenant, il dit maintenant je ne maudirai plus jusqu'à la 4e génération. Pourquoi, bien aimé, vous ne voulez pas évoluer avec Dieu? Lui-même dit mais tu restes maintenant dans des choses, des liens, comme mon père a fait, comme ma mère a fait. Donc, Dieu avait dit, maintenant il a dit. N'est-ce pas que Jésus dit? Il vous a été dit, maintenant moi je vous dis. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu pêches, tu prends un agneau? Est-ce que tu verses le sang d'un animal? Tu crois que la révélation a évolué. Maintenant il faut croire au sang de l'agneau. Et il était dit aussi que si le père pêche, c'est une malédiction de 4 générations. Mais maintenant il est aussi dit que si le père pêche, ça ne te touche pas. Est-ce que tu crois? Si tu crois, voici ce qui va t'arriver. La connaissance de ce que tu es te donnera la joie et la paix. Et tu arrêteras de créer des choses qui n'existent pas. Car certaines malédictions que vous brisez ne sont que psychologiques. En Jésus-Christ, la malédiction familiale n'est plus.
c'est lorsqu'il y a le péché, l'ignorance, le manque de révélation. Dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. As-tu une révélation de la parole, des versets que le Saint-Esprit t'a enseigné personnellement? Aimez la connaissance. Que Dieu bénisse vos familles. Amen.